Salut les Français, ici le Malouin, j'espère que ça va bien pour vous dans votre patelin en ces fêtes de fin d'année. Ici, si ça vous intéresse, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler du film Matrix Résurrection, Matrix 4. Ah, Matrix. Non mais qui l'attendait ce Matrix? J'entends déjà certains me faire la merveilleuse blague. Alors, on n'attend pas Matrix? Eh bien moi, pour ma part, je vous avoue que je l'attendais de pied ferme, et ce depuis des lustres. C'est que je trouve la saga hyper passionnante et envoûtante, aussi bien visuellement que dans les thématiques qu'elle aborde. Mais au final, quel résultat pour ce métrage qui paraissait inespéré, cette arlésienne non déclarée? Eh bien déjà, avec spoiler, pour parler de façon globale, j'ai adoré ce film. Non, surkiffé. Non plus. Surkiff adoré, comme dirait une Mary Poppins. Oui, surkiff adoré cette suite et qui pourtant n'est pas exempte de défauts, loin de là. Ce film qui parfois devient schizophrène, passant de blockbuster méta-intelligent à simple laboratoire parfois à la limite du grotesque dans ce qu'on essaye. Mais je vous rassure, ceci est très rare en comparaison des très nombreuses qualités qui parsèment le film. Bon, maintenant que j'ai à peu près tout dit en surface, passons au sans spoil. Donc voilà, ceux qui veulent quitter cette vidéo pour garder la surprise, allez-y. Et ceux qui restent, soit parce qu'ils l'ont vu, soit parce qu'ils n'en ont rien à faire, écoutez, restez avec grand plaisir. Alors, que dire en profondeur de ce retour dans la matrice? Eh bien déjà, commençons par les tics qui font tiquer, si vous voulez bien. Elles ne sont pas nombreuses, donc ça va aller assez vite. Tout d'abord, en deux mots, Lambert Wilson, alias le mérovingien. Bon, s'il s'agit pour le personnage d'un trafiquant d'informations très dangereux, et que du coup, et son comportement et ses dires sont dans ce quatrième film quelque part très logiques, force est de constater que la façon dont il est mis en scène est hyper exagérée. À côté de ça, l'acteur que j'adore, pourtant, ici en fait des tonnes, je trouve. Alors oui, c'est peut-être voulu, même sûrement, seulement voilà, je trouve que ça fait tâche à côté des autres personnages et de la façon dont ils sont interprétés. Après oui, ça aussi c'est peut-être voulu, je ne dis pas le contraire, mais je trouve qu'on dirait une mauvaise copie du fou du roi Lear. Une sorte de fou singé, ce qui n'est pas terrible. Bon, là, pour le coup, on voit vraiment un bug dans la matrice. Oui, c'est peut-être voulu du coup, oui, je sais, seulement voilà, en le voyant, j'ai eu la désagréable sensation d'avaler d'un coup une noix de coco. Bref, c'est pas passé. Autre tic qui fait tiquer du métrage, cette sorte de danse du diable au pays des bisounours avec ciel arc-en-ciel. Bon, pour vous le dire cash, à la fin du film, Trinity devient elle aussi une élue de la force virtuelle, elle se met à voler et tout comme Dumbo, avec Néo petit patapou à ses côtés. Alors si dans l'idée, j'ai rien contre l'image, on arrête d'être l'élu pour être l'élu de son cœur, ou bien par cette image, Lana Wachowski, la réalisatrice veut faire comprendre que l'homme qu'elle a été et la femme qu'elle est sont en parfaite harmonie, eh bien il y a certains mouvements de danse aérienne que j'ai trouvé quelque part assez grotesques. Et alors je me suis demandé sur le coup, est-ce que les deux sœurs n'auraient pas, en travaillant ensemble main dans la main comme sur la trilogie initiale, effacé ces quelques défauts, ces quelques fautes de goût de mise en scène? On ne saura pas, et puis heureusement ce n'est pas grand chose en comparaison du reste, de la qualité que nous propose le métrage et qui en fait selon moi l'un des meilleurs crus de cette année 2021. Déjà pour commencer, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est ce côté méta parcourant le métrage et transformant la trilogie initiale en véritable couloir des échos d'un passé qui est alors par ce biais magnifié. Morpheus, fils du sommeil et de la nuit dans les mythes grecs, et qui avertissait les rois de grands événements à venir par le moyen des rêves prophétiques, observe ici sa version du passé comme un lion dans une ménagerie. Il le fait pour reproduire, mais plus encore transcender ses qualités. Neo, lui, Thomas Anderson dans le vrai monde, a créé depuis 1999 les jeux vidéo Matrix pour la Warner, et sans savoir d'où lui viennent toutes ces idées. Dans son quotidien, il est littéralement face à un miroir de lui-même, Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir, que l'on peut voir là-dedans.
Il est malgré lui le serpent qui se mord la queue et voudra se dépêtrer de ce piège pour ne pas être un mouton endormi à la façon de tous ces habitants au service du programme, ces habitants qui sont prêts à agir aveuglément pour lui, ces habitants qui sont sous emprise. Dans ce film, nous sommes dans un croisement entre Cloud Atlas, The Truman Show et la trilogie Cornetto d'Edgar Wright, tout simplement. Avec au cœur de cela une réflexion, une vraie réflexion sur les questions d'identité, mais plus encore à partir de quel moment on passe d'humain à machine ou de simple pion à véritable combattant de l'amour. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'humour dont fait preuve la réalisatrice envers le concept de suite, et ce en mettant en avant les choses qui ont plu en premier lieu à nous spectateurs en général, c'est-à-dire les fameux effets de style made in Matrix. Lana va encore plus loin, en mettant en avant une possible future pensée de spectateur. Elle endosse le rôle de Morpheus au tout début, voyant les choses par avance. Dans la matrice, plus précisément dans une salle, vous avez par exemple une Trinity bis qui fait des pirouettes face à des hommes armés jusqu'aux dents. Dans une salle à côté, vous avez deux personnages qui pendant ce temps-là observent la scène et là, surprise. Ils comprennent que c'est une scène du passé qui se répète encore et encore, ils devinent les mouvements et savent comment ça va se terminer. Alors au-delà de l'idée bien trouvée, je trouve, que la matrice se renouvelle, on comprend par cette scène que ça peut être le commentaire de n'importe quel spectateur blasé par avance, un spectateur qui va voir au cinéma plus de suites que de véritables suites dans les idées. Mais ici, Lana va au-delà de ça. Elle respecte vraiment son spectateur puisque l'histoire évolue pour de bon. Les choses, contrairement à d'autres suites aussi fades les unes que les autres, se métamorphosent réellement jusqu'à un Monsieur Smith qui n'a plus du tout la même apparence, qui ne conserve que le fond. Mais le point d'orgue va arriver avec l'analyste joué à merveille par Neil Patrick Harris. Il est tout simplement l'antithèse de Monsieur Smith. Parce que davantage dans l'observation pour devenir surhumain, plutôt que simple prédateur affamé, entre guillemets. Davantage dangereux par la manipulation de la vie en elle-même que simple tête chercheuse incarnée. Davantage manipulateur que simple tueur. Il manipule réellement la matrice, les machines, au point de les convaincre de le laisser ressusciter ni plus ni moins que les corps de Neo et de Trinity. La matrice est pour lui un véritable magasin de jouets, ce qui le rend alors nettement supérieur à tout autre personnage, avec la pensée qu'il s'agit d'une caricature de producteur quelque part, cherchant à convaincre la réalisatrice de ressusciter ces véritables poules aux os d'or que sont Neo et Trinity, ainsi que le reste de la galerie. Nous sommes donc, avec Matrix Résurrection, dans un véritable musée de l'univers, un véritable musée de l'univers, et avec un guide de visite à éviter à tout prix. La réalisatrice fait comprendre au fond, par le biais de l'analyste, que de base, cette suite, cette résurrection serait à éviter s'il n'y avait pas transcendance des personnages dans une suite qui, sans ce côté méta, aurait plus ou moins singé ses prédécesseurs, aurait figé les protagonistes dans un moule. Voilà, le film serait peut-être devenu une suite sans autant d'âme, peut-être, et donc avec le risque de devenir ni plus ni moins qu'une véritable machine commerciale, et même si elle est produite avec talent. Fort heureusement, ces personnages ressuscités sont transcendés, échappent à l'étau du scénario de blockbuster, se resserrant autour d'eux dans une scène de fin absolument sublime dans la ville, jusqu'à ce que, surprise, Trinity se mette elle aussi à voler. Mais à la fin, après avoir gentiment remercié avec les poings l'analyste producteur de les avoir ressuscités afin qu'ils puissent changer les choses, voilà qu'ils se mettent à voler vers un potentiel prochain volet. Mais fort heureusement, ouf, Lana ne serait pas d'accord pour un Matrix 5, ou plutôt un 4X d'après la scène post-générique. Tant mieux, parce qu'à moins de voir Neo et Trinity se transformer à leur tour en véritables méchants, cela risquerait, je pense, d'annuler un combat ô combien limpide et passionnant. Un combat qui me tarde vraiment de revivre. C'était votre sous-fifre préféré, Kenavo les Français.